Dans Actes, chapitre 7, verset 10, et même en commençant avec le verset 9, c'est écrit « Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. » Un peu plus tard, je vais lire le reste du verset 10. Mais quand on voit ici dans la Bible l'expression « Mais Dieu fut avec lui », c'est ce qu'on appelle, du moins c'est ce que les rabbins appellent la couronne de bénédiction princière. Il y a à peu près 5 fois dans la Bible où on retrouve l'expression « Dieu fut avec lui ». Peut-être quand on lit ça en français, ça veut dire ouais, comme on aurait toujours lu, mais là, ici, il y a quelque chose qui nous ouvre ce qu'on appelle la porte de la faveur divine. Et c'est ce que Joseph a connu. Ici, il faut juste remettre dans le contexte que Joseph, dès sa jeunesse, à ce moment-là, même il est jeune, dès sa jeunesse, avait des visitations de Dieu, des rêves, des visions, mais ses frères, c'est-à-dire les gens les plus près de lui, furent jaloux. Ils ont voulu court-circuiter sa vie et son destin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent à une caravane de gens du voyage, de gitans, qui passaient par là-bas. Là, il s'est fait toute une conspiration pour changer le destin de Joseph. Mais la Bible dit « Dieu fut avec lui ». Donc, dans le reste du verset 10, on voit ici, il y a 5 choses qui sont les signes que Dieu est avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a sur notre vie la bénédiction princière. C'est d'abord, Dieu le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, il lui fit trouver grâce, il l'établit gouverneur d'Égypte, et 5e, il l'établit gouverneur de toute la maison de Pharaon. Ce sont les 5 signes que je vais parler durant cette émission. Alors, ce qu'on appelle ici la couronne de bénédiction princière, en fait, ce sont 5 choses qui, dans le verset 10, nous sont mentionnées ici dans la Bible. Alors, la première, c'est que Dieu délivre Joseph de toutes ses tribulations. Deuxièmement, le deuxième joyau de la couronne de bénédiction princière, en fait, c'est qu'il lui donne la sagesse, en d'autres mots, le savoir-faire divin. Ensuite, il lui fait trouver grâce devant Pharaon, où il le connecte, il lui donne sa connexion de faveur qui va après l'élever et le faire sortir de toute sa misère. Ensuite, il l'établit aussi gouverneur d'Égypte, donc il lui donne un poste, une position de règne, d'autorité. Et non seulement gouverneur d'Égypte, mais il devient aussi gouverneur de la maison de Pharaon, qui le rapproche du centre de la royauté, du règne, est connecté avec le sang royal. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais juste revenons ici au premier, le signe, c'est-à-dire de la bénédiction princière, c'est-à-dire Dieu fut avec lui. On ne retrouve pas ça beaucoup dans la Bible. Je crois, à ma connaissance, 5 fois, on va voir l'expression « Dieu fut avec lui ». Donc, Dieu fut avec lui. Bien sûr, on retrouve ça avec David. Dieu fut avec David. Chaque fois qu'on retrouve dans la Bible « Dieu fut avec quelqu'un », on voit toujours d'abord que Dieu délivre la personne de ses tribulations ou de ses afflictions. Parce que le mot « tribulation » ici, c'est le même mot que « être affligé », c'est-à-dire c'est une tribulation intérieure. L'ennemi peut se servir des situations, des circonstances extérieures, des paroles des autres, des gestes des autres, mais le but du diable au travers de ça, c'est de détruire, de venir attaquer le rêve de Dieu qui était mis en Joseph et en nous. Alors, mais la Bible dit ici, Dieu le délivra de toutes ses afflictions. Il faut comprendre que l'affliction, elle est nécessaire parce que c'est ce qui va te faire entrer dans la catégorie de ceux qui devront hériter la bénédiction, comme la Bible dit. Donc, c'est la manière dont Dieu te sort de ta tribulation qui détermine le courant de faveur divine qui va passer sur ta vie. Et dans le restant de cette émission, on va voir ça, comment la faveur divine vient et comment elle coule dans la vie de celui ou celle qui porte le rêve de Dieu en lui-même. Moi, quand je pense à Joseph dans la Bible, moi, je pense
tout de suite à la manifestation de la faveur divine dans la vie de quelqu'un. Et pour revenir ici vraiment, ou entrer plus profondément dans l'histoire de Joseph, il faut revenir dans le contexte. Jacob, il y a l'appel de Dieu sur sa vie. Ça date d'Abraham, après ça il y a eu Isaac et il y a eu Jacob. Et là, il y a tout un enjeu sur qui ou comment va se dérouler l'héritage de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire les promesses de Dieu à Abraham, comment elles vont s'accomplir. Donc, dans l'ordre des patriarches, c'était du plus vieux au plus petit. Mais lui, Joseph, c'est le plus jeune. Donc, la manière dont Dieu lui parle, la manière dont il reçoit ses révélations, Jacob, qui est son père, lui voit en Joseph le dessein divin. Mais ses frères, eux, ne voient que l'accomplissement des promesses de Dieu de manière naturelle et même charnelle. C'est pour ça qu'ils sont excités de jalousie et qui vont comploter pour changer la destinée de Joseph. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que justement, quand Dieu met dans ta vie un appel, quand Dieu te oint pour un dessein particulier, un destin de faveur, peu importe ce qui arrive, tôt ou tard, tu remonteras à la surface. Et tout ce qui arrive, en fait, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible dit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils essaient de changer le destin de Joseph. Ils le jettent dans le fond d'un puits. Ils l'abandonnent là pendant quelque temps. Tout d'un coup, il y a une caravane de gitans ou de gens du voyage, de commerçants qui passent là. Ils sont en route vers l'Égypte. Ils vendent leurs frères à ces gitans-là. Et ils prennent la tunique que Jacob avait fabriquée pour son fils, qui était le signe de l'approbation du Père, de l'amour du Père ou de la faveur du Père. Ils la déchirent, ils mettent du sang d'animaux dessus, ils font passer pour mort. Mais d'abord, ils vendent Joseph à la caravane des gens du voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, Joseph, il y avait déjà une valeur dans ce que Dieu avait mis en lui. On ne pouvait pas vraiment le tuer. On ne pouvait que le faire passer pour mort. Et ça, dans la poursuite de l'appel de Dieu pour notre vie, il y a des saisons où il semble qu'on est caché, qu'il n'y a rien de ce qu'on a reçu qui porte du fruit. Et on est mis à l'écart, mais ce n'est que pour un temps. Et regardez ici, ils n'ont pas pu faire disparaître vraiment Joseph, ils n'ont plus que le vendre à une caravane de gitans. C'était déjà le signe prophétique de la valeur de ce que Dieu avait mis en Joseph. On ne pouvait pas le faire disparaître complètement, on ne pouvait que le vendre, c'est-à-dire transiger avec lui, tirer profit de lui. Et là, la caravane des gitans le prennent et ils l'amènent jusqu'en Égypte. Et là, Joseph continuera encore à monter, à descendre, à monter, à descendre. Puis je vais voir dans le reste de l'émission, je vais vous montrer comment Dieu va sortir Joseph de cette situation-là pour le faire asseoir à une place d'autorité et de règne pour qu'il accomplisse le plan de Dieu, non seulement pour lui, mais pour toute la famille de Dieu. Là, il est emmené en Égypte. Vous savez, quand la faveur de Dieu sur notre vie, c'est toujours pour un but divin, c'est-à-dire pour toucher des nations, des peuples ou même des groupes de gens. Donc, c'est jamais juste quelque chose que Dieu nous donne pour nous-mêmes. On est porteur d'un rêve, pas pour nous-mêmes. C'est ça la beauté et la grandeur de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous oint en nous donnant un rêve de grandeur, mais c'est jamais pour nous. Mais par contre, nous devenons, nous, le vase de Dieu qui porte ce dessein de Dieu. Et là, Joseph, il arrive en Égypte. Donc, en Égypte, il est vendu comme esclave. Et c'est là que le temps pour Joseph se suspend. C'est-à-dire qu'il devient esclave. Il est vendu à un bourgeois, un homme d'affaires du nom de Potiphar, qui le prend comme esclave, le fait travailler dans sa maison. Et là, Joseph commence à nouveau à prospérer, c'est-à-dire à remonter à la surface. Et il devient le manager, pour ainsi dire, de toute la maison de Potiphar. Mais là, quand il est vendu comme esclave, son temps s'arrête. C'est-à-dire que le temps de Joseph, il est mis en suspens. Le diable ne peut pas tuer le temps dans notre vie. Il ne peut pas nous sortir vraiment du temps. Il ne peut que ralentir ou sembler nous mettre en suspens pour un temps, mais durant ce temps-là, le plan de Dieu, lui, il continue toujours à fonctionner.
Et la preuve, c'est que même Joseph, esclave, il continue à prospérer, il continue à remonter à la surface. On a beau le faire descendre profondément pour l'oublier, mais il finit toujours par remonter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que partout où Joseph passe, à cause qu'il est porteur de la faveur divine, il a toujours une connexion divine qui se met avec sa vie. Les Gitans l'amènent en Égypte, ils le vendent. Déjà, ils l'ont acheté à ses frères à un certain prix. Et le rendu en Égypte, ils le vendent à un prix encore plus cher. Parce que sans doute dans le voyage, Joseph, ils ont dû s'apercevoir que lui avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et là, ils ont transigé avec. Il devient l'esclave de Potiphar. Donc, son temps s'arrête. Parce qu'un esclave, il n'y a plus de temps. Un esclave, peu importe l'âge, peu importe, on ne compte plus de cette manière-là. Donc, dans le naturel, c'est comme si toute sa vie est figée dans le temps, là. Et puis il va continuer comme ça à vivre, mais il n'y a plus de but, il n'y a plus de destin. Mais bien au contraire, le plan de Dieu pour sa vie est toujours là en lui. Et on voit que ça se reflète dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est tellement loin de Dieu, il y a tellement la grâce de Dieu dans sa vie, que même esclave, même prisonnier, même dans des situations contraires ou sur une route qui semble naturellement parlant pas dans la même direction que Dieu l'appelle, mais il continue à porter du fruit, il continue à monter, tout ce qui touche lui réussit. Et là, il va monter au maximum de cette situation présente, jusqu'au point où là, il va recevoir un autre test. Là, Joseph, il va recevoir le test de ce que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire qu'il prospère tellement, tout ce qu'il touche va tellement bien, que même la femme de Potiphar, même Potiphar d'abord, lui laisse toute la maison, ses biens, ses entreprises sous son contrôle. Alors là, la femme de Potiphar va venir et elle commence à porter les yeux, les regards sur Joseph. Et il viendra le temps où elle voudrait avoir une relation intime avec lui, donc elle l'invite dans sa chambre, elle veut coucher avec lui, mais lui refuse, parce que qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est ça le sens prophétique de ça, c'est qu'elle veut en elle la semence de Joseph. Elle veut en elle ce qui est divin en Joseph. Et là, Joseph, il fera complètement le contraire de Samson. C'est-à-dire que Samson, lui, il courait vers les femmes, mais lui, Joseph, il va fuir. Et c'est ça qui va causer, bien sûr, pour un moment, des fausses accusations sur Joseph, mais qui va lui ouvrir la porte pour se rapprocher encore plus du point tournant du plan divin de Dieu dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Lui, il refuse. Elle lui enlève sa tunique, c'est-à-dire qu'il y avait un manteau. Deuxième fois dans sa vie que Joseph a un manteau. Le premier, c'était son père qui lui avait fait. C'était un manteau multicolore que ses frères ont déchiré, mis du sang dessus pour le faire passer pour mort aux yeux de son père. On a voulu encore bousiller son destin et défaire le déroulement de sa vie selon le plan de Dieu. Et là, Joseph se retrouve dans une situation similaire. Cette dame-là, ne pouvant pas le tuer physiquement, elle essaiera de le tuer par de fausses accusations pour le rendre encore plus misérable dans cette situation d'esclave. Donc, elle prend sa tunique, puis elle dit, voici la preuve, il était ici, et là, Joseph sera faussement accusé, et là, il est envoyé dans une prison. Et là c'est le plus bas où il peut se retrouver dans sa vie, dans le plan de Dieu que lui, il pense qu'il a peut-être même perdu. C'est là qu'il va se rapprocher du point tournant de sa vie, parce que quand Potiphar le fait jeter en prison, soi-disant pour quelque chose qu'il a été accusé mais qu'il n'a pas fait, il se retrouve dans une prison où le propriétaire de la prison, c'est Pharaon, c'est-à-dire c'est l'homme le plus puissant du pays. Et c'est là qu'il devient en fait l'esclave ou la propriété de l'homme le plus puissant du pays. Donc, plus il descend, plus Joseph se rapproche de la personne la plus puissante, donc celle qui pourra le bénir et lui ouvrir les portes de son destin. Et le chemin vers ça,
ce sont les fausses accusations. C'est pour ça que les fausses accusations sont toujours prophétiques d'une promotion divine qui va nous arriver tôt ou tard. Là, Joseph, faussement accusé, on veut s'en prendre à son destin, il se ramasse en prison. Et humainement parlant, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il rêve, il est attaqué. Dans son épreuve, il s'en ressort, mais il est encore attaqué, il redescend. Et là, il arrive avec Potiphar. Il semble qu'il va prospérer, qu'il va tout, même esclave, mais quand même, il vit presque comme un homme libre, il a tous les bienfaits. Et là, il se retrouve encore en prison. Mais là, en prison, on voit, toujours d'ailleurs, qu'en prison, Joseph, il trouve la faveur du geôlier, il trouve la faveur du responsable, qui le met en charge de toute la prison. C'est lui qui lui donne les clés. Il voyage, il s'occupe des prisonniers. C'est souvent ce que l'on fait, même pas souvent, toujours ce que l'on fait dans l'épreuve avec ce que Dieu nous a donné, même si on pense l'avoir perdu, même si on pense que c'est fini. C'est toujours l'attitude qu'on a par rapport à Dieu, par rapport au plan de Dieu et par rapport aux autres qui détermine comment l'aboutissement, pour ainsi dire, du plan de Dieu, lui, va s'accomplir. Donc, on voit Joseph dans la prison, il s'occupe des prisonniers. Et là, il y a deux hommes que Joseph va rencontrer qui vont devenir la clé d'or, en fin de compte, pour sa sortie de prison. C'est-à-dire que ces deux hommes-là travaillaient pour Pharaon. Ils sont, eux, jetés en prison et Joseph se trouve là, dans la même place que lui. C'est pour ça que pour que la faveur de Dieu s'accomplisse dans notre vie ou se manifeste, il faut toujours faire attention sur les gens qu'on rencontre, qui qu'on rencontre. Moi, je me souviens, un jour dans ma vie, j'ai eu une grande bénédiction pour le ministère, entre autres, financière, à cause du bien que j'avais fait à un homme de Dieu qui était malade et que j'avais dit, viens te reposer dans notre région, ici dans le sud de la France, viens te reposer. Et cet homme-là est venu se reposer, s'est rétabli et sur son chemin du retour a rencontré une dame qui était sur le point de mourir, qui avait presque 100 ans. Et cette dame, elle avait entendu parler de nous, elle voulait nous bénir, elle avait besoin de l'approbation de cet homme-là. Alors, une espèce de hasard, pour ainsi dire, mais ce n'était pas un hasard, c'était des rencontres préparées par Dieu. Alors, lorsqu'elle l'a rencontré, elle a dit, je voudrais bénir ce ministère-là, et c'était quand même beaucoup. Alors, elle lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment... Et vu qu'on l'avait béni, on l'avait aidé, on l'avait secouru, que pensez-vous qu'il lui a dit? Il a dit, bien sûr. Alors, c'est le bien qu'on fait dans l'épreuve, même quand on se sent loin du centre du plan de Dieu, qui sont en fait des semences qui vont nous rapporter, qui vont produire pour nous des moissons de faveur. Alors ici, pour revenir à Joseph, il y a ces deux ex-employés de Pharaon qui sont en prison. Et les deux, dans la nuit, ont des rêves. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a besoin de ce que Dieu a mis en nous. Peu importe quelle situation on est, peu importe les circonstances, je veux même dire, peu importe si c'est notre faute qu'on s'est ramassé dans ces situations-là ou si c'est carrément la faute des autres ou même du diable. Alors, lui, il est là, il voit leur visage qui est comme triste, il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'intéresse à ces deux hommes. C'est la preuve que même dans l'épreuve, Joseph avait encore de l'amour, de la compassion pour les gens. Et souvent, la compassion est le premier signe, je dis souvent, mais c'est toujours la compassion est le premier signe qu'on est porteur d'une grâce particulière de Dieu pour les autres. La compassion, c'est ce qui Dieu met en nous de la compassion pour nous attirer les regards envers ceux envers lesquels il voudrait qu'on exerce le don qu'il a mis en nous. Donc ces hommes-là lui disent, on a fait des rêves, alors
Joseph, le spécialiste des rêves, en fait, il est tellement spécialiste des rêves qu'il est là. C'est toute cette galère de sa vie, il est là à cause des rêves qu'il faisait dès son enfance. C'est pour ça que ce qui nous arrive quand on est jeune, il faut porter attention à ça. Il faut chérir ça. Il ne faut pas être des destructeurs de rêves. J'ai été parfois dans des endroits où les gens qui prêchaient, ils tuaient le rêve dans les autres. Ils voulaient tout égaliser tout le monde par la base, les niveler par en bas plutôt que les emmener par en haut. Mais là, on voit ici, Joseph s'intéresse et leur donne l'interprétation du rêve. Et un d'entre eux se retrouvera, bien sûr, à côté de Pharaon jusqu'au jour où maintenant, c'est au tour de Pharaon d'avoir des rêves que personne, ni les magiciens, ni les marabouts, ni les diseurs de bonne aventure ne peuvent interpréter. Et là, cet homme, dont lui, sa sortie de prison avait été prophétisée dans un sens par Joseph, va connecter Joseph avec Pharaon. Et c'est pour ça que cette personne-là que Joseph rencontre en prison devient la clé d'or qui ouvrira la porte de Joseph vers les sommets les plus élevés du plan de Dieu pour sa vie. Et là, Joseph, au plus bas de sa vie, là vraiment où non seulement il avait été l'esclave des Gitans et l'esclave de Potiphar, mais là, il est en prison. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Mais plus Joseph est allé bas, plus il s'est rapproché du point tournant de sa vie, de là où était la porte cachée de Dieu pour le propulser littéralement dans sa destinée. Et là, cet homme dont la vie, Joseph avait prophétisé l'avenir, se retrouve auprès de Pharaon. Et là, Pharaon, l'homme le plus puissant, a besoin de ce que seulement Joseph porte en lui. Donc, la valeur de Joseph va d'une journée à l'autre, d'un instant à l'autre, augmenter, être multipliée. Parce qu'il faut ne jamais oublier que qui a besoin de toi détermine la valeur de ce qui est en toi. C'est pour ça que, ici, Pharaon a eu des rêves que personne ne pouvait interpréter. Et cet homme va lui dire, mais Pharaon, il y avait un jeune Hébreu en prison. Il m'a dit ma vie, il m'a interprété mes rêves. Et je suis ici aujourd'hui à cause de l'accomplissement de ses prophéties. Et là, Pharaon va dire, allez me le chercher, lui. Et là, quand cette parole de Pharaon a été envoyée à Joseph, en l'espace de 24 heures, Joseph, du fond, dans le trou, pour ainsi dire, a été monté jusqu'à s'asseoir dans le palais royal. Donc, quand Pharaon a envoyé la parole, le message de faire chercher Joseph, ça veut dire que là, tout ce que Joseph avait en lui, que Dieu lui avait donné, qui a été attaqué, qui avait été ses dons, ses charismes, qui avaient été convoités, dont ses frères étaient jaloux, et cette femme qui a voulu court-circuiter son destin en voulant avoir une relation intime avec lui pour produire une autre race ou une autre génération, un autre héritage. Là, maintenant, il se retrouve en prison. Là, Pharaon l'appelle. Et là, c'est écrit dans la Bible, ils lui ont dit, « Allez, Joseph, fais vite, car Pharaon te fait demander. » Et là, il est sorti de la prison, vêtu à nouveau, rasé, bien lavé, bien parfumé. Et là, il était, comme on pourrait dire, habillé, vêtu pour aller présenter ce que Dieu avait mis en lui à Pharaon, c'est-à-dire pour lui amener la clé. Et là, devant Pharaon, Pharaon lui explique le rêve et il dit, maintenant, il lui donne l'interprétation à Pharaon. Il dit, il va y avoir 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Et dans toutes les interprétations que Joseph donne à Pharaon, Joseph, il n'arrête pas d'emblée, il va dire, maintenant, voici, Pharaon, ce que tu dois faire. Donc, il y a non seulement la clé de l'interprétation du rêve de Pharaon, mais il y a l'instruction divine, c'est-à-dire qu'il reçoit un ordre divin, un commandement, des instructions pour les donner à Pharaon, afin que Pharaon puisse sortir de son énigme et aller vers l'avenir dans le plan de Dieu. Et c'est là qu'on voit que Joseph va d'emblée donner les instructions et Pharaon va dire « ça me plaît ».
Et à ce moment-là, il élève Joseph, pas parce qu'il interprète le rêve, mais parce qu'il a la clé, la solution pour la situation et l'énigme. Alors, quand tu es porteur d'une instruction divine avec le don que Dieu t'a donné, tu seras élevé et tu auras une position de règne et d'autorité en Dieu.